plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, M. Sori Kaba. Bonsoir, monsieur le directeur général. Oui, bonsoir. Alors avec vous, nous allons évoquer le drame de l'immigration avec près de 1000 morts. Ce sont des Africains en mer Méditerranée. Mais également, nous allons parler de la situation des Sénégalais en Afrique du Sud avec les violences xénophobes. Commençons par ce qui s'est passé en Méditerranée. Près de 1000 morts. C'est la conscience africaine qui est interpellée. Je vous remercie. Vous avez bien dit conscience africaine interpellée. Je voudrais d'abord m'incliner pieusement devant ces mémoires africaines que nous avons perdues au large de la Méditerranée à la recherche d'un bien-être, à la recherche d'une vie mieux améliorée au profit de leur famille et de leur pays. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à destination. Peu ont réussi la traversée et c'est un véritable drame dans le contexte africain où nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin de toutes les forces vives pour développer notre Afrique, pour développer nos pays respectifs. Malheureusement, cette perte va encore davantage nous retenir pendant longtemps. Oui, vous avez parlé justement de recherche de bien-être. Est-ce que c'était la meilleure façon de le faire? Mon avis, je ne pense pas que ça soit la meilleure manière de partir à la recherche du bien-être. Parce que la problématique migratoire est une problématique très complexe. Dans le sens où, pour l'aborder, pour l'analyser, il faut en même temps prendre en compte et le pays de départ et le pays d'arrivée, mais aussi l'ensemble des pays, communément appelés pays de transit, par lesquels ils passent par les routes migratoires ou par l'océan pour arriver à destination finale. Et il y a beaucoup de morts dans ces routes, il y a beaucoup de morts dans ces océans. Ce qui fait que donc aujourd'hui, il faut en amont un effort important de sensibilisation pour non seulement faire comprendre aux potentiels migrants que l'Occident n'est plus ce qu'ils croient, mais également ceux qui y vivent déjà rencontrent beaucoup de difficultés à vouloir, à devoir apporter un bien-être par rapport à leurs projets antérieurs. C'est un travail que les gouvernements africains doivent faire, le travail de sensibilisation. En effet, en effet. Et vous avez bien dit, ça a été bien fait sur ce plan? Et vous avez bien dit gouvernement africain. Parce que le problème à un certain moment donné, l'approche ne peut plus être nationale. Elle doit être sous-régionale, elle doit être internationale. Approche holistique. En fin de compte. Mais en ce qui concerne le Sénégal précisément, oui, on met l'accent sur la sensibilisation, sur l'information. Parce que nous sommes en train d'installer dans toutes les régions d'immigration principalement, et elles sont au nombre de 5, des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, qui ont un rôle important de persuasion, d'information et de sensibilisation à l'endroit des potentiels migrants, mais également des migrants et même de leurs familles qui sont restés au pays. Et quels résultats avez-vous obtenus? Pour l'instant, on ne l'a pas encore évalué. Oui. On ne l'a pas encore évalué parce que ça fait juste 1 an qu'on a commencé ce déploiement. Déjà au niveau de l'aéroport de Dakar, on a déjà un bureau ouvert. Au niveau de Sédhiou, on a un bureau ouvert. Au niveau de Diourbel, on a un bureau ouvert. Et dans le courant du mois de mai, on va ouvrir un bureau à Louga. Et dans le courant du mois de juin, un autre bureau sera ouvert à Matam. Et là, les 5 principales régions d'immigration auront un bureau d'accueil, d'orientation et de suivi, avec ambition de l'élargir à toutes les régions pour en fin de compte devoir évaluer et dire exactement l'impact de cette stratégie que nous développons. Oui, pour revenir sur ce drame qui a fait près de 1000 morts, on a connu d'autres drames, évidemment Lampedusa, mais pourquoi cette recrudescence avec autant de morts? Est-ce que cela peut se comprendre aujourd'hui? 2 facteurs qui peuvent l'expliquer. Le premier est lié en fait aux pays qui sont pourvoyeurs aujourd'hui de ces migrants. Pour la petite histoire, il s'agit de la Libye, qui est un pays en crise, un pays en guerre, où quasiment les Sud-Africains qui étaient, ou les Africains qui étaient en place nourrissaient l'espoir de franchir la Méditerranée un jour. Ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il reste autant de temps que cela est nécessaire pour pouvoir traverser la Méditerranée. La Libye est en crise, il n'y a plus de sécurité. L'option de prendre l'océan est la seule pour ces Africains. Aller ou périr. Aller ou périr, voilà. Ce qui fait que donc aujourd'hui,
L'une des solutions à envisager par l'Occident est de stabiliser ce pays. Tant qu'il est encore en crise, tant qu'il n'est pas aussi imperméable, ils ne pourront pas, quels que soient les moyens déclenchés pour mesurer ou pour assurer la sécurité au niveau de leurs frontières maritimes, ils ne pourront pas retenir ces milliers et ces centaines de milliers de migrants qui vont quitter la Libye. Et au-delà de la Libye, les statistiques au niveau de Lampedusa ou en Italie l'attestent. C'est quasiment un nombre important de l'essentiel des pays qui connaissent aujourd'hui une crise. Que ça soit la Libye, que ça soit l'Érythrée, que ça soit le Soudan, que ça soit plus ou moins le Mali dans une moindre mesure, que ça soit la Syrie également. Ce sont essentiellement ces nationalités qui comptent le plus dans ces milliers de migrants. Fort heureusement, nous Sénégalais, dans le premier drame, des 300 et quelques, on a eu 40 rescapés. Dans le dernier, il n'y a pas encore de rescapés sénégalais. Peut-être on considère qu'il y en a, ceux qui sont restés en mer, mais on souhaite vivement qu'ils n'en fassent pas partie. Et comment vous suivez la situation? De très près. De très près. D'abord à travers... contact avec quelle autorité italienne? Italienne, à travers nos missions diplomatiques et consulaires. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur italien avait convoqué une réunion de l'ensemble des représentations diplomatiques au niveau d'Italie, discuter avec eux, les sensibiliser sur la situation. Mais au-delà d'elle, il y a également nos représentants qui sont aujourd'hui du côté du Caire, mais aussi au niveau du consulat honoraire du Sénégal à Niamey. Et avec eux, nous cherchons à faire des croisements d'informations. Et avec eux, nous cherchons à déployer toutes les stratégies qui devront nous permettre à terme de marquer un coup d'arrêt à cela. Parce que ça ne peut pas continuer. Oui, justement, parmi les causes, on évoque l'échec des politiques d'emploi et de développement des pays africains. Vous partagez cela? Oui, les facteurs migratoires jouent un rôle important pour les causes de départ essentiellement. Mais il faudrait intégrer, comme je le disais tout à l'heure, au regard un peu de la spécificité de la problématique à aborder, d'autres facteurs, d'autres causes. Comment pouvez-vous expliquer que des compatriotes qui sont déjà en séjour au Burkina Faso puissent être tentés, malgré la situation d'insécurité ambiante en Libye, puissent être tentés de traverser le Niger pour atterrir aujourd'hui en Libye? Comment peut-on l'expliquer? La seule explication qui vaille dans ces situations-là, ce n'est plus les facteurs migratoires, mais il y a d'autres considérations. Peut-être on pense que l'Occident est encore l'Eldorado. On pense qu'il suffit de franchir la Méditerranée, que d'arriver dans un pays, que d'avoir sa carte de séjour, qu'on ait systématiquement réussi son projet migratoire. Tel n'est pas le cas. Nombreux sont aujourd'hui nos compatriotes qui ont leur carte de séjour, qui sont en séjour, qui sont en situation régulière et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. L'analyse doit être beaucoup plus spécifique, doit être mieux approfondie pour que nous arrivions dans une approche globale, multi-acteurs, à poser un débat et le clarifier. Les prises de position ne peuvent pas nous permettre aujourd'hui de voir les solutions en perspective. Mais c'est plutôt une approche globale où tout un chacun se sentira concerné, chacun donnera son point de vue, le migrant lui-même, sa famille également, mais également les pays d'accueil qui, de temps en temps, cherchent eux-mêmes à développer leurs propres solutions. Et leur solution, c'est une approche problème. La migration est source de malheur pour les pays d'accueil. Tel n'est pas le cas. Et tant qu'on est dans cette approche, et nous, pays africains, qu'on se mette dans une approche du genre, la migration est source de solutions et de bien-être. Pour nous, la solution ne se verra jamais. Alors, autre situation, celle des Sénégalais qui vivent en Afrique du Sud. Il y a récemment, j'allais même dire, c'est des violences xénophobes qui sont en cours. Quelle est la situation des compatriotes? Un seul Sénégalais jusqu'ici blessé. À Durban. Oui, et dont les soins de santé se poursuivent. Sa vie est hors danger. Un autre compatriote qui est décédé, mais dont on Dans ces violences? Non, on ne trouve pas le lien avec ces violences. Mais c'est dans le même contexte. Je pense que dans les jours à venir, on sera mieux édifié. Mais dans l'ensemble, il faut dire que le mot d'ordre a été bien respecté par nos compatriotes. Quel était le mot d'ordre? Ou quel est le mot d'ordre? Ne pas s'isoler, de rester en communauté et de garder une logique de réseau pour permettre à tout un chacun d'informer l'autre et d'informer en fin de compte l'autorité diplomatique en cas de besoin. Ils ont perdu beaucoup de biens. En effet.
Alors, quel bilan peut-on en faire? Là, on n'a pas encore le bilan des biens perdus, mais nous les aurons dans les jours à venir. Ce n'est pas une chose facile à faire dans le contexte actuel qui prévaut là-bas. Mais je pense qu'à l'avenir, comme nous l'avons fait récemment à Libreville, quand on a connu un incendie au marché Fort Eboué, où on a eu 1 milliard de pertes en matériel, on a réussi à le faire parce que la condition de paix était réunie. Mais là, comme les conditions de paix ne sont pas réunies, il faut qu'on attende pour pouvoir faire un bilan matériel de l'ensemble des pertes. Et après, ils pourront être aidés par le gouvernement du Sénégal. Évidemment, évidemment. Et je pense que la logique de protection du gouvernement sénégalais ne se fera pas, se fera sans exception, partout où le besoin se fera sentir. Maintenant, à voir dans quelles conditions ça se fera, à quel niveau, le président de la République donnera les instructions le moment venu. Comment la situation est suivie pour terminer? Au quotidien? De très près, de très près. Et dans ces conditions-là, qu'on se rend compte du rôle de l'ambassade ou du consulat. C'est l'occasion d'ailleurs de les rendre un hommage. Parce que dans des conditions comme celle-là, il est extrêmement difficile pour la représentation diplomatique de pouvoir recoller, pouvoir rassembler tous les éléments d'information tout en subissant la pression de la portion centrale. Parce que dans l'obligation d'informer l'autorité, dans l'obligation d'informer l'opinion sénégalaise, ils sont obligés de nous fournir toutes les informations à temps réel. Il n'y a plus de repos pour eux, il n'y a plus de répit pour eux. Tout à l'heure, j'étais en communication avec l'ambassade du Sénégal à Rome, comme du reste, le consulat du Sénégal, consulat général du Sénégal à Milan, pour avoir les derniers développements par rapport à ce qui s'est passé à Lampedusa. Mais comme du reste aussi ce matin, je me suis longuement entretenu avec tous les autres missions diplomatiques qui sont concernées pour avoir les éléments d'info. Sori Kaba, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir suivis ce soir. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, à vous.